Bienvenue à notre post-it. C'est vrai que l'amour, c'est un des plus grands défis qu'on a en tant que chrétien. Et si tu es d'accord avec cette phrase, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vous propose un texte de l'apôtre de l'amour, Jean, au chapitre 4 et au verset 20. Il dit comme ça, le texte. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui déteste son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Si on devrait résumer le christianisme dans un seul mot, je pense qu'on est tous d'accord que ce mot, ça serait l'amour. Et si on devrait décortiquer ce mot, on dirait que c'est tout d'abord Dieu qui nous aime, Dieu qui espère qu'on puisse l'aimer, et Dieu qui attend qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Mais la grande problématique, c'est que ce système, il est cohérent si tous les postulats restent inchangés. En fait, s'il y a un de ces postulats qui n'est plus là, ça fait plus de sens, ça devient complètement incohérent. Et c'est ça que le texte essaye de soulever. Si tu dis tu aimes Dieu, mais tu détestes ton frère, tu es dans une parfaite incohérence. Ce que tu vis ressemble peut-être au christianisme, mais ce n'est pas véritablement du christianisme. Ce n'est pas ça que Jésus a voulu nous enseigner. Et il va donner une image que je trouve assez intéressante. Parce qu'il dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas si tu détestes ton frère que tu vois? On part du principe justement qu'on est des êtres visuels et que c'est beaucoup plus facile de porter des sentiments envers les choses qu'on voit. Et c'est vrai que c'est important pour nous de se dire, je ne peux pas passer toute ma vie à dire que j'aime Dieu si la personne qui est à côté de moi, avec qui je travaille, avec qui je vais à l'école, cette personne de ma famille, je suis en train de développer des mauvais sentiments. Alors aujourd'hui, j'aimerais te lancer un appel. Est-ce que tu veux véritablement être un follower de Jésus? Tu veux vraiment être à son service? Tu veux vraiment être son disciple? Tu veux vraiment le ressembler? Alors pose-toi la question. Est-ce que dans ton entourage, y a-t-il des personnes auxquelles tu as développé des mauvais sentiments? Et mon appel pour toi, c'est décide aujourd'hui d'aller vers ces personnes. Parce que c'est vrai qu'on ne sera jamais complètement cohérent, mais on peut faire l'effort de ressembler à Jésus. Et dans ce processus, moi je pense qu'on sera tous beaucoup plus heureux de ce qu'on est aujourd'hui. Moi je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.